Coucou, j'espère que vous allez bien. Il fait chaud, il fait très chaud. Donc j'ai pas mis le ventilateur ni la clim pour pas qu'il y ait trop de bruit. Mais finalement, j'aurais pas dû me maquiller, je transpire, voilà, comme tout le monde, je pense, en ce moment. Donc je vous avais promis une vidéo sur mes produits pour l'été, spécial été et canicule. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je vous avais dit que j'en avais sorti beaucoup, que j'avais fait un tri. Il en reste encore pas mal, mais j'ai envie de vous proposer en fait des alternatives. Donc bah voilà, elle sera un petit peu longue la vidéo, mais vous avez l'habitude. Puis au pire, vous la regardez en plusieurs fois. Pourquoi j'ai pas filmé avant? Parce que figurez-vous que je n'avais pas nettoyé mes filtres de climatisation. Et quand je les ai nettoyés, j'ai compris pourquoi j'avais été malade. J'ai fait une allergie mais monstrueuse qui m'a duré plus de 24 heures avec des éternuements, moucher, les yeux qui pleurent, enfin vraiment une allergie quoi, à la poussière. Et quand j'ai retiré les filtres et que j'ai brossé comme ils disent, il y avait un tas de poussière, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc moi j'ai 3 filtres, comme certainement sur tous les climatiseurs mobiles. Nettoyez-les, hein, vous allez être impressionnés. Et après, je les ai passés à l'eau savonneuse et ils sont redevenus tout blancs. Donc je vais remettre la clim. Mais en fait, j'ai pas pu filmer parce que j'étais complètement toute rouge, le nez qui pelait et les yeux larmoyants. Donc voilà, mais je vais me rattraper. Alors, je vais essayer d'aller dans l'ordre d'une routine, c'est-à-dire ce dont je me sers en ce moment quand il fait très chaud. Voilà. Je vais essayer de vous proposer plusieurs produits, même si je ne me sers pas de tout finalement. Donc on va voir comment j'articule la vidéo. On va commencer par le démaquillage. Donc le démaquillage, c'est celui-ci. Voilà, c'est le Banilla Co, enfin de Banilla Co, le Clinique Zéro que je vous ai déjà présenté, que j'adore parce qu'il a une texture baume, mais baume en huile, c'est-à-dire que quand on le frotte, quand on le chauffe dans la main, il se transforme en huile, mais très fine. Enfin, c'est spécial. Ça fait pas huile comme une huile démaquillante. Ça fait vraiment une huile toute fine. Je vais vous montrer. Hop. Donc je l'utilise bien, mais il n'en faut pas beaucoup. Donc bah, ça dure longtemps. Il sent bon, une odeur, une petite odeur fleurie. Je vous en ai déjà parlé, hein. Donc je vais vous montrer comment ça fait en fait quand on le chauffe dans la main. Hop. Alors j'ai aussi celui de Beauty of Joseon que m'avait envoyé Sylvana, mais je l'aime moins, il est plus épais, donc il met plus de temps à se liquéfier et il est plus épais sur la peau, donc je l'aime moins, puis il n'a pas cette petite odeur. Donc celui-ci c'est vraiment mon numéro 1 et celui que j'aime utiliser en ce moment. Il s'émulsionne super bien à l'eau, il n'y a plus rien, il n'y a plus de résidus gras quand on le rince et il retire tout, il fait pas mal aux yeux, enfin voilà, c'est mon number 1. Donc je vous montre. Vous voyez, il se transforme tout de suite en huile, mais toute fine. Toute fine. Et ils sont super bons. J'attrape la petite serviette que j'avais mise sur le côté. Voilà, donc c'est celui-ci ou le Beauty of Joseon. J'avoue que j'ai laissé tomber les huiles. Paradoxalement, elles sont trop grasses pour moi. C'est-à-dire que la sensation sur la peau est trop grasse. Ensuite, donc je vais vous faire les routines dans la salle de bain, sauf que là j'ai mon lavabo qui est bouché. Donc faire une routine avec un lavabo bouché, vous allez entendre l'eau qui stagne en fait, c'est pas, enfin c'est dégueulasse. Donc je vous la ferai, mais je vais acheter du produit pour déboucher parce que j'ai pas accès en fait, il y a une colonne et j'ai pas accès au siphon pour déboucher. Voilà. Ensuite, ce que j'aime utiliser, j'ai 2 produits principaux que j'aime utiliser en ce moment. C'est le savon V10 de Sun By Me. Je vous avais dit que je l'avais acheté sur iHerb. Le Multivita Cleansing Bar, donc qui est à 15% de pure vitamine C avec des vitamines 10 multivitamines et plein d'huile végétale. Alors après, il y a des polémiques, savoir si c'est un pain de savon ou un savon. Moi, je m'en fiche. Il est très doux, il nettoie très bien, il laisse la peau douce, mais vraiment douce, donc il décape pas du tout, et il éclaircit le teint. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ils préconisent de le laisser poser un petit peu avant de le rincer, donc ça fait agir la vitamine C et toutes les huiles. Et voilà, je l'aime beaucoup parce que bah, c'est
Ça laisse aucun résidu, ça retire bien le baume ou les huiles qu'on a pu appliquer avant. Et j'aime bien l'utiliser aussi le matin parce que il nettoie sans agresser, mais il enlève bien tout le sébum qu'on a produit dans la nuit, les produits qu'on a pu mettre la veille au soir. Donc vous voyez, je l'ai déjà bien utilisé. Il fait une petite mousse, il sent un tout petit peu l'orange, il fait une mousse bien crémeuse, un petit peu orangée. Et quand on l'applique, ouais, il fait une mousse crémeuse et il n'est pas du tout agressif. Et il éclaircit le teint. Alors après, savoir si c'est que lui ou toute la synergie de vitamine C, d'antioxydants que je mets, je ne peux pas vous dire, mais je l'aime beaucoup. Et un autre que j'aime beaucoup parce que pareil, il nettoie bien, on n'a pas de sensation de lourdeur sur la peau, c'est de CeraVe l'Hydrating Cream to Foam, donc la crème moussante, pas la crème, pas celle-ci, hein, pas la crème lavante que je n'aime pas, qui est vraiment une crème et j'aime pas la sensation, surtout quand il fait chaud. Là, c'est la crème moussante que j'avais eu en échantillon dans ma pharmacie, je vous l'avais dit, et je l'aime énormément. Donc, il n'a pas de parfum, 3 céramides, de l'acide hyaluronique, etc. C'est pour les peaux normales à sèche et ça nettoie bien. Voilà, ça nettoie bien, ça retire tout ce qu'on a sur le visage et qu'on veut retirer en fait. Donc voilà pour ma sélection de nettoyants. J'en ai d'autres, mais je ne peux pas tout vous montrer, sinon je vous montre ma salle de bain. Hein. Ça a été déjà très difficile. Hop, je vais mettre ça là. Ensuite, qu'est-ce que je fais après le double nettoyage? Je rince le calcaire avec la brume Hydra Bio de Bioderma. C'est vraiment une brume dont je me passerai plus en fait. C'est une eau qui est ionisée, donc elle s'adapte en fait à la peau et on n'a pas besoin de la rincer. Donc je fais un premier pchit pour retirer le calcaire, donc j'éponge et après je fais un autre pchit, soit de celle-ci, soit de la Dermina, qui est complètement différente, hein, puisqu'elle contient, voilà, c'est pour les peaux sensibles et déshydratées, brevetées, mais celle-ci, elle contient des ingrédients apaisants, donc du cacao, de la Centella asiatica, du thé vert, de la lantoïne, voilà. Alors, pour la petite histoire, quand j'ai eu mon nez et toutes mes lèvres, là, enfin toute la zone ici, complètement irritée et douloureuse, parce que je me mouchais tout le temps, je ne savais plus quoi mettre en fait sur cette zone-là. Donc j'ai essayé ça m'a fait ultra du bien, ça ne me piquait pas, et ça me piquait, ça me brûlait en fait. Donc voilà, celle-ci est beaucoup plus safe, entre guillemets, pour la peau irritée, alors que celle-ci normalement est apaisante. Voilà, bon, c'est comme ça, peut-être après que c'est que sur ma peau. Hein. Voilà, donc je fais deux coups de pchit et après je passe à la vitamine C parce que c'est le matin, je fais vraiment hydratation, antioxydants, protection solaire. Et le soir, c'est démaquillage, traitement, démaquillage, nettoyage, traitement et une crème un peu plus riche pour la nuit. Donc je passe à la vitamine C. Alors, je ne voulais pas amener l'autre parce que, enfin la vraie vitamine C, je vais vous montrer une autre bouteille, c'est de Cos de Bar, celle-ci c'est les peptides, mais j'ai la même en vitamine C qui est costaud, je vous l'avais dit, qui contient 15% de vitamine C, je crois. Il faut vraiment 2-3 gouttes parce que sinon après ça picote. Donc je mets ça, voilà, en vitamine C, ou je mets la poudre magique, qui est vraiment une poudre magique, je vous en parlerai. L'appel de la forêt, poudre magique, éclat et jeunesse de Garancia. Donc je vous ai dit que j'avais 2 pots parce qu'il y en a un que j'ai eu dans la Gloria que j'avais acheté exprès et avec un bon de réduction de Oriane. Et j'en ai acheté une à 10 € sur Vinted. Voilà, donc j'ai de quoi faire. C'est une poudre, on prend une toute petite dosette comme ça. Et on la mélange à ce qu'on veut. Alors moi, ce que je fais, je l'applique en fait en début de routine, puisque la vitamine C, on doit l'appliquer en premier sur sa peau, une fois que le pH est rétabli. Donc c'est ce que je fais avec celle-ci, qui contient un collagène végétal. Alors, pour celles et ceux qui s'interrogent sur collagène végétal, collagène animal, allez voir la vidéo de Cyril Laurent. Il a fait toute une vidéo sur Garancia et notamment sur cette poudre magique, donc qui est sortie il n'y a pas très longtemps, avec la créatrice. Et elle
elle explique en fait comment ils ont réussi à créer, sans que ce soit un OGM, le collagène végétal. Voilà, donc allez voir la vidéo de Cyril, je ne vais pas spoiler ce qu'il a fait, ni copier, mais elle est super. Vraiment, j'ai le teint, bon pas aujourd'hui parce qu'il fait chaud, mais j'ai le teint beaucoup plus éclairci, beaucoup plus éclatant depuis que je l'utilise. Donc je l'ai bien utilisé. Bon, j'avais envoyé un bel échantillon à Marie-Laure, donc bon, il m'en reste un peu moins, mais étant donné que j'avais payé rien du tout, je voulais vraiment qu'elle teste, et du coup elle a bien aimé et elle va se l'acheter, donc je suis contente de lui avoir fait tester. Donc c'est soit la vitamine C cause de bas, soit la vitamine C de Garancia. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Oui, j'ai oublié de vous dire, soit c'est les brumes, enfin, de toute façon, en premier, je fais la brume pour retirer le calcaire, soit je mets un autre pchit de brume Hydrabio, soit d'Hermina, soit je mets la lotion hydratante de Bioderma que je vous ai présentée l'autre jour, qui est très bien, vraiment, elle a une bonne composition, elle tonifie, elle réveille l'éclat, elle est hydratante pour les peaux sensibles, déshydratées, visage et yeux. 250 ml, et elle contient, elle a de beaux ingrédients, hein, de la glycérine, donc de l'eau évidemment, de la glycérine, niacinamide, donc pour éclaircir le teint, etc. La lantoïne, côté apaisant et hydratant, du mannitol, donc elle contient aussi des sucres hydratants. Vraiment une belle composition, et elle est un tout petit peu gélifiée, vous allez voir, je vous l'ai déjà montré l'autre jour, vraiment un tout petit peu, hein, c'est vraiment, c'est de l'eau un tout petit peu gélifiée, et elle a un côté pas hydratant comme de l'acide hyaluronique, mais elle laisse une première couche d'hydratation comme la brume Hydrabio en fait, hein. Donc et le parfum est très agréable, mais très très léger, hein. Il est en dernière position, c'est pas des huiles essentielles, et voilà. Donc je l'aime beaucoup aussi, celle-ci, et je vous avais dit que j'avais fait un petit pchit avec elle que j'ai dans la maison, ou quand je sors dehors, et je m'en vaporise, et ça fait beaucoup de bien. On peut en mettre par-dessus le maquillage, il n'y a aucun souci. Ensuite, je passe au toner. Voilà. Non, on va faire le contour des yeux. Alors, contour des yeux, ah, je crois qu'il est tombé. Attendez. Ouais, il est tombé, je le ramasse. Hop. C'est du direct, hein. Vous savez que je fais pas de montage, et surtout pas en ce moment. Donc, le contour des yeux, ce que je fais et que j'adore, c'est ce combo-là. Donc, je sais qu'on ne trouve plus sur Amazon, ni même sur le site de L'Oréal, je ne crois pas. Le Revitalift Filler à l'acide hyaluronique, qui est pour les yeux et le visage. Et celui-là, on le trouve, et il n'est pas excessif, c'est le sérum à l'acide hyaluronique avec de la caféine, et qui a ce petit embout pour masser. Ça hydrate très 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 bien, et lui, il vient sceller l'hydratation, il hydrate bien, il est léger. Moi, ce que je fais, c'est que je le mets en masque, donc je vais vous montrer, et j'en ai un deuxième, j'avais eu le nez fin sur Amazon, j'en avais commandé 2. Parce qu'il était en promotion en plus à l'époque. Donc je vais vous montrer. Donc c'est avec un petit embout comme ça, donc c'est bien pratique. Et voilà, ça fait vraiment une petite crème légère, mais qui hydrate vraiment très 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 bien. Et il y a de la caféine, donc pour le matin ça décongestionne. Ça c'est pour mon contour des yeux, parce que je vous reparlerai, je pense, dans mes déceptions, pas flop, mais mes déceptions. J'avais acheté sur iHerb le Emish. Le contour des yeux Emish, qui s'appelle je ne sais plus comment, que je vous ai présenté. Il est épais, il n'est pas agréable, peut-être plus pour cet hiver, mais c'est pas un coup de cœur. Voilà, donc contour des yeux, on a fait. Après, je vais vous présenter deux toners que j'aime bien. Alors celui-là, je l'aime pas, je l'aime bien pas parce qu'il est à la santé là. C'est de Cosrx, voilà, c'est une brume très très liquide, à la santé là, alors qui pour moi n'apporte pas grand chose, vraiment pas grand chose, peut-être la même chose que ça au niveau
hydratation. Elle apaise pas spécialement. Quand je l'ai mis autour de mon nez, elle m'a pas apaisé. Donc en revanche, pourquoi je l'ai utilisée autant, c'est que je la vaporise, bon déjà comme ça quand il fait chaud. Et sur le visage, je fais la 7 Skin Method. Je l'applique 5, 6, 7 fois de suite pour vraiment gorger ma peau en hydratation. Parce que là, peau sèche, déshydratée, avec les peaux grasses, on est déshydraté autant. Hein. Les peaux grasses sont déshydratées aussi. Et peau sèche, ben, on manque de lipides. Mais en ce moment, j'ai l'impression que je produis quand même un petit peu de sébum. Je ne suis pas grasse, mais ma peau a besoin de beaucoup moins de gras. Voilà. Donc ça, ben voilà, je m'en vaporise sur le visage, pas sur les yeux parce qu'elle pique, mais très bien pour faire, voilà, pour gorger la peau en hydratation. Et ensuite, un toner que j'aime beaucoup, que j'ai reçu dans le dernier colis Stilvana, qui était bien ciblé, puisqu'il était ciblé, je vous l'avais présenté, hein, il était ciblé aloe vera, et bah voilà, c'était au mois de mai. Et vraiment, bonne pioche, hein, parce que l'aloe vera, bah, ça fait du bien. Et il n'y a pas que de l'aloe vera, parce que moi, l'aloe vera pur, j'aime pas la sensation, ça me tiraille la peau. Alors, ça a un effet tenseur, mais j'aime pas la sensation, voilà. Alors que là, il y a d'autres, je vais vous présenter 3 produits à base d'aloe vera que m'a envoyé, non, 2 que m'a envoyé Stilvana et que j'aime beaucoup. Alors là, c'est l'Aloe BHA Skin Toner. Désolée hein, si c'est pas limpide, parce que j'ai vraiment très très chaud. De Benton, 200 ml. Voilà, donc je l'ai bien utilisé. Alors là, il y a quoi? Il y a de l'aloe vera. Bah oui, c'est écrit en coréen. Donc il y a de l'aloe vera et il y a aussi 0,2% je crois de BHA. Donc 0,5% de BHA. Ah ben voilà, j'ai la composition là. Aloe vera. Alors il y a du jus d'aloe vera, de l'eau d'aloe vera, 0,5% de BHA, donc qui va avoir un petit côté exfoliant. C'est pas mal d'exfolier un tout petit peu tous les jours. De la sécrétion du filtrat de sécrétion d'escargot, de l'acide hyaluronique, du bêta-glucan. Ah bah c'est pour ça je m'étais pas vraiment intéressée à la composition et je comprends pourquoi c'est si hydratant et pourquoi je l'aime autant, donc je vous le conseille vraiment. Et avec des conservateurs naturels. Il permet à la peau de retrouver son pH normal et on peut l'utiliser pour tous les jours. Hein. Testé dermatologiquement et un pH acide, donc comme celui de la peau. Eh ben, je comprends que je l'aime beaucoup. Donc déjà, le packaging, il est en plastique, mais hyper qualitatif, hein, vraiment. Donc il y a un bouchon, c'est un flacon pompe. Et je vais vous montrer, lui est vraiment bien gélifié, comme j'aime. Hop là. Voilà. Et quand vous le mettez, c'est un bonheur. Déjà, il est frais, il n'y a pas besoin de le mettre au frigo, la sensation est fraîche. Et ça hydrate vraiment très bien. En ce moment, c'est vraiment voilà, les textures que j'aime. Je ne peux que vous conseiller ce toner. Je n'avais pas vu la composition, mais bon, tout ça, c'est des hydratants. Hein. Ouais, génial. Ensuite, évidemment, toujours en hydratant, l'acide hyaluronique. Alors, sous toutes ses formes, hein, il y a plein de marques qui proposent de l'acide hyaluronique. Moi, j'avais reçu ça celui-ci de Stilvana que j'adore. C'est de Isntree. Et ben, il dure longtemps, hein, 50 ml. C'est avec lui que je mélange la poudre magique, parce que la poudre magique avec autre chose de plus léger a tendance un petit peu, quand on l'applique, à assécher la peau. Donc bah, moi j'ai essayé plusieurs choses. Comme je l'applique en premier, si vous voulez, la peau elle n'est pas gorgée en eau. Donc peut-être que ça me la sèche un petit peu plus, mais je sais que Julie, chanteuse de salle de bain, des bisous ma Julie, a la même sensation. Donc avec ça, qui est très épais, il est vraiment hyper épais, je vous l'ai déjà montré, hein. Voilà, lui il est hyper épais, voilà. Et hyper hydratant. Il n'en faut pas beaucoup, mais moi j'en mets une pipette, hein.
J'en mets une pipette et alors après la peau elle est toute douce, toute plumpée comme on dit. Et avec la poudre magique, c'est vraiment l'idéal. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Des peptides. Donc moi, j'en ai plus beaucoup. Ah si, quand même, il me reste ici. C'est de Cos de Bar, Je vous dis, j'aurais pas dû filmer aujourd'hui. C'est parce que je voulais que vous ayez une vidéo dimanche. Tripeptide 1, tripeptide 7, tétrapeptide 7, hexapeptide 8, etc., etc. Pareil, j'adore, je rachèterai celui-là. C'est petit prix en plus, je l'avais eu sur iHerb. Alors je vais vous montrer, c'est une texture vraiment gélifiée aussi, très gélifiée. Voilà, vraiment très très gélifiée, plus que l'acide hyaluronique. Je crois que c'est la texture la plus gélifiée que j'ai. Et les peptides, c'est anti-âge évidemment, et c'est très 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 hydratant. Alors les peptides, on les mélange pas que la peau va exploser, hein, mais ça n'aura pas d'effet en fait, ni l'un ni l'autre. On mélange pas avec la vitamine C. Voilà, faut retenir vitamine C, pas de peptides. En revanche, vitamine C, si vous supportez, moi je supporte et je le fais, vitamine C plus rétinol, il n'y a aucun souci. Voilà, c'était bon à savoir parce que des fois on se pose des questions. En essence, je l'avais gardé pour vous en parler. En fait, il y a des produits terminés que je ne jette pas parce que j'ai besoin de vous en parler. La preuve, il y a longtemps que je l'ai terminé, mais une essence vraiment hydratante. Je dis déjà souvent que c'était pour moi la seule lotion qui ressemble à une essence, c'est une essence, la seule en France. En France, en tout cas, en Europe, je ne sais pas, mais qui ressemble aux essences asiatiques. Donc, il y a 2% de vitamine B3, acide hyaluronique, peau sensible et déshydratée. Donc là, évidemment, j'en ai plus, mais la texture est gélifiée de souvenirs et super hydratante. Voilà, donc je peux que vous la conseiller. Elle est un peu chère en revanche, hein. Elle est entre 15 et 17 euros, je crois, donc c'est pas donné, c'est pas les tarifs asiatiques, mais bon, on l'a tout de suite. Elle fait 150 millilitres. Elle était valable encore jusqu'en 2023 et c'est 12 mois la péremption. Voilà, donc très bien aussi. Si vous voulez, il faut hydrater, hein, de toute façon. Si vous ne supportez pas l'acide hyaluronique, vous avez le bêta-glucan. Donc celui-là, pareil, je vous l'avais gardé parce que je l'ai bien terminé. Pareil, je l'avais reçu de... Ouais, je l'avais reçu de Stilvana, il me semble. Oui, je ne l'ai pas acheté. Ça, c'est pareil, hein, ça hydrate du feu de Dieu. On dit que ça hydrate encore plus que l'acide hyaluronique. C'était une texture très gélifiée, ça a duré hyper longtemps. Si vous me suivez, vous savez que j'ai utilisé très longtemps. Et la date de péremption, c'est 12 mois. Voilà, on peut l'utiliser 12 mois. Ensuite, deux petites choses que j'aime beaucoup pour leur texture et pour leurs effets. J'avais reçu par Stilvana, je crois que c'était le premier colis. Il m'en avait envoyé deux de Beauty of Joseon, c'est ces petits sérums. Le Calming Sérum au thé vert et au panthénol, donc antioxydant. Et panthénol, c'est adoucissant et réparateur, adoucissant et hydratant. Je l'aime beaucoup, donc c'est le vert. Donc celui-là, comme c'est un antioxydant parfait pour la journée, pour compléter la vitamine C, vous pouvez mettre aussi un toner au thé vert. Enfin, il y a plein d'antioxydants en fait pour lutter contre les radicaux libres, donc le soleil et la pollution aussi qu'on a énormément en région parisienne, certainement ailleurs aussi. Voilà. Donc je l'aime beaucoup, donc c'est mon deuxième, hein, je vous avais présenté il y a un moment le terminé. Et il m'avait envoyé aussi le Glow Sérum à la propolis et à la niacinamide, qui est beaucoup plus épais. Donc propolis, c'est anti-inflammatoire, ça lutte contre l'acné, ça a plein de vertus au niveau de la peau. Et niacinamide, c'est éclaircissant, ça lutte contre les taches. Niacinamide, je crois que de toute façon... ça fait tout. Voilà, et en plus, niacinamide, c'est compatible avec tous les actifs, donc il n'y a pas de question à se poser. Je vais vous montrer donc la texture du verre, donc l'antioxydant, le Calming Sérum. Calming parce que le panthénol, ça calme, ça hydrate, et il est antioxydant parce qu'il y a du thé vert, donc un peu moins gélifié que le Glow, le sérum Glow.
Voilà, mais quand même gélifié, donc j'adore le mettre parce que ça hydrate, c'est une texture, vous savez, toutes ces textures gélifiées, elles sont un peu huileuses, c'est pas gras, c'est huileux, et on a la peau mais qui se gorge au fur et à mesure des couches, surtout à 56 ans bientôt, quoi. En vieillissant, on a la peau qui a plus besoin d'hydratation, qui a plus besoin de lipides parce qu'on en produit moins, on a plus besoin de tout en fait, donc voilà, moi j'y vais. Hein. Ensuite, le Glow Sérum, il est plus épais et je l'ai mis encore ce matin, je l'adore. Voilà. Lui, il est plus épais, vous voyez. Alors ça sent rien, il n'y a pas de parfum dans ces produits. Voilà, lui est vraiment épais. Texture huileuse aussi, mais vous voyez ma main par rapport à l'autre. Il y a un effet aussi glass skin, hein. On dirait qu'on a la peau mouillée, donc bien illuminée. Là, j'ai une tête qui ressemble à rien, mais j'ai regardé d'autres vidéos où vraiment les pauvres youtubeuses, on est toutes pareilles, hein, parce qu'on ne peut pas mettre la clim. Moi c'est une clim mobile, donc ça fait un bruit fou. En ventilateur, ça ferait du bruit aussi. Donc j'ai 27 chez moi, donc, et Dieu sait que je ne supporte pas la chaleur en plus. Donc voilà, je transpire. J'étais mieux pas maquillée en fait. Voilà. Ah, je voulais vous faire une aparté. C'est Annie, je crois, quand je vous avais présenté la mousse de douche Rituals que j'avais acheté sur Vinted. Alors, c'est pas de la faute de la Vinti, hein. Je pense que c'est la faute de Rituals parce que le gel douche avait été dans plein de box et c'est d'une box qu'elle me l'avait vendu. Effectivement, il avait tourné. Donc, c'est Annie, hein, je crois, qui m'a dit ça, ou Annick. Oui, il avait tourné. Je vous avais dit, je supporte pas cette odeur. Donc, je l'ai donné à ma fille. À ma fille Marie, à mon avis, elle va l'avoir foutu en l'air aussi, à moins qu'elle aime l'odeur. Et en fait, ma maman m'a fait commander pour elle, parce qu'elle n'aime pas commander sur Internet, elle a des problèmes pour aller à la boîte aux lettres, enfin bref, elle est en province. Elle m'a fait commander pour elle sur My Origins, parce que c'est là qu'il était le moins cher, son parfum, j'adore, de Dior. Et il y avait 2 échantillons, dont la crème corps de ce que je n'aimais pas, le Ritual of Sakura, donc dans la gamme Sakura, et ça sent mais trop bon. Évidemment que ça sent bon comme Ayurveda, mais je crois que je préfère encore celui-là. Donc l'autre avait vraiment tourné et pardon, Rituals. Voilà, donc ça c'était une petite précision. Ensuite, oui, dans la vitamine C, j'avais oublié, mais je vous le dis maintenant, je peux aussi alterner avec cette crème. Alors, elle existe en sérum ou en crème. C'est de Purito et c'est la vitamine C. Elle est très concentrée. Je ne sais plus combien elle a de pourcentage, mais elle est très concentrée. Donc, c'est pour ça que normalement, il y a un petit embout comme ceci, une canule, pour aller que sur les taches. Moi, j'en mets partout. Hein. Voilà, j'en mets partout. Donc, c'est une crème. Et l'autre, la crème, elle est avec une goutte blanche. Et le sérum, goutte transparente. Et je m'étais trompée. Mais bon, c'est de la vitamine C. Voilà, donc je mets aussi ça, j'alterne. Alors, je vous ai présenté tout ça. Ah oui, une autre que j'adore, essence, moi j'appelle ça essence, de Ionic. Hop. Reçu aussi par Stilvana, la vitamine hyaluronique acide Vitalizing Toner. Donc, c'est pas un toner, pour moi c'est une essence, que c'est très très gélifié. Il y a 45% d'acide hyaluronique. Là, je vous ai vraiment sorti les trucs très très hydratants. Hein. L'été, c'est vraiment l'hydratation à fond, même pour le corps. Hein. Et dedans, il y a des vitamines aussi. Je ne peux pas vous dire... si, voilà, je vais vous dire. 45% d'acide hyaluronique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? De l'extrait de fruits, 5%. Il y a plein d'extraits de fruits en fait pour faire des vitamines. Il n'y a pas de vitamine C, hein, j'ai regardé. Il y a de la glycérine, il y a du butylène glycol, de la niacinamide, etc., etc. Enfin voilà, toujours une super composition. Je l'adore. Et alors lui, je sais que c'est Perrine aussi qui l'avait. Je te fais un petit coucou, ma Perrine, qui l'avait adoré. Et vous voyez, j'utilise tout, mais en fait, il en faut très peu. Il en faut très peu parce que regardez cette texture. Voilà. Quand vous avez mis ça, hein, vous faites votre visage. Hein. Alors là, pareil, voilà. C'est épais, enfin épais. C'est très, très, très huileux.
J'adore, mais vraiment j'adore celui-ci. Je vous ai sorti ce que j'avais de, voilà, de plus hydratant, d'antioxydant. Voilà, c'est quand vous empilez les couches. Alors je mets pas tout, tout ce que je vous ai montré à la suite, mais je mets un de chaque catégorie que je vous ai présenté, ça c'est certain. Oh, j'ai la peau toute douce, toute replumpée. Alors après, bon, comme nettoyage, enfin comme produit pour nettoyer, enfin pour exfolier, etc. J'avais, mais je ne l'utilise plus parce qu'à mon avis, ça fait plus d'1 an que je l'ai et bon, je ne vais pas rigoler avec ça. L'acide glycolique à 7% de The Ordinary. Voilà, c'est une grosse bouteille de 240 millilitres qui coûte 8 euros, je crois, qu'on utilise 2-3 fois par semaine comme on veut le soir parce que on ne doit pas mélanger avec. Enfin, pour le soleil, c'est pas très bon vu qu'on a exfolié la peau, c'est un traitement. Et je l'utilise le soir, le seul soir où je n'utilise pas de rétinol. Mais là, je l'utilise plus parce que donc il va falloir que je me retrouve un acide glycolique parce que c'est un acide que j'aime beaucoup. Je n'ai plus d'acide en fait, c'est la catastrophe. Je l'utilise sur le corps. Alors, vous pouvez l'utiliser aussi sous les aisselles. Bon, moi, je n'ai pas d'odeur particulière sous les aisselles, donc je ne peux pas vous dire si ça supprime les odeurs, mais ça enlève les bactéries. Donc voilà, je sais aussi que certaines l'utilisent contre les odeurs. Alors en revanche, pour le corps, c'est génial, ça fait vraiment une exfoliation. Et pour les pieds, si vous avez un peu de corne, etc. sur les pieds, vous badigeonnez avec de l'acide glycolique et vous verrez le lendemain matin, il n'y aura plus de petites cornes. Voilà. Donc je termine sur le corps et les pieds. Et je vous l'ai montré sur Instagram, on le fera en routine. J'ai acheté le masque La Rosée. Je vous l'ai présenté l'autre fois. Hein. Voilà. Un masque en stick régénérant à l'argile blanche. Et j'aime beaucoup le faire parce que il purifie la peau, mais sans l'agresser. Voilà, l'argile blanche, c'est vraiment l'argile la plus douce. Donc voilà, j'ai l'impression que ma peau est bien nettoyée, bien propre. Ça dure 10 minutes, donc c'est pas long. Et voilà, très économique, ludique et vraiment un très très bon produit qui sent bon, qui sent légèrement les fleurs. J'aime beaucoup. Voilà. Et ça, c'est important de bien nettoyer sa peau. Donc je vous dis, je vais racheter un acide. En traitement, toujours dans l'hydratation, ça j'en fais 1 ou 2 par semaine. Hop, c'est les masques. Alors ceux-là, c'est ceux que j'ai utilisés, mais il m'en reste. Hein. Voilà, les sheet masks. C'est rafraîchissant. Vous pouvez faire autre chose en le laissant poser 20 minutes, une demi-heure. Hein. Vous faites à manger, vous regardez la télé. Voilà, vous le positionnez bien autour des yeux. Voilà, ça j'aime beaucoup. Ensuite, on va aller dans les textures les plus légères pour hydrater, nourrir la peau. Voilà. Alors, 2 produits que vous pouvez utiliser seuls, c'est-à-dire vous mettez ça et après votre crème solaire, ça suffira. C'est ce que je fais souvent. C'est de I'm From, la Rice Toner, voilà, qui est de l'eau de riz. Censé éclaircir la peau, mais qui a aussi, c'est écrit en coréen, je sais qu'elle a aussi des ingrédients, hydratants et nourrissants. Je vais vous montrer comment ça se présente. Donc ça se présente comme ça, c'est un lait et qui est très léger et on sent qu'il y a de la nutrition. Voilà. Il y a de la nutrition. Alors moi, ça ne me suffit pas l'hiver, mais là, l'été, avec la canicule, j'avoue que je termine souvent par ça le matin. Et un chouchou que je vous conseille, qui n'a pas de parfum, de la neige. C'est mon deuxième petit tube. Il coûte cher, je l'avais acheté sur YesStyle, le gros, il coûte 30 €. Mais bon, on n'en met pas beaucoup. C'est le Cream Skin Refiner. Il existe aussi en lotion, je ne sais pas si c'est le même produit en lotion que, enfin en cheap sheet que comme ça. C'est un produit innovant de la neige. Quand je vous l'avais présenté, je vous avais dit que c'est le seul produit apparemment qui hydrate et en même temps qu'il nourrit. Ils ont mis à la fois des ingrédients hydratants et nourrissants, donc c'est une crème mais sous format liquide qui contient des acides aminés, etc. Et vraiment, c'est très très hydratant. Moi, je sais que je mets que ça et ça me suffit. Hein.
Voilà. Alors ça a la même consistance que le I'm From, mais pas du tout la même nutrition, hein. Ça hydrate et ça nourrit beaucoup plus. Donc ça vous suffit, hein. Vous avez ça vous suffit amplement. Autre chose que je peux vous conseiller, c'est toutes les textures gel, évidemment. Ça c'est voilà, c'est l'époque. Ah, en petite lotion, je l'ai déjà présenté, qui va aller avec ça. Voilà, qui va à la fois nourrir et hydrater, parce que ça va laisser un film huileux. C'est la Fundamental Ampoule Mist de Claire's. Voilà, vous voyez, il y a marqué Nutrient Rich Mist, donc comment dirais-je, lotion riche qui nourrit, une hydratation, etc., etc. Donc pareil, il n'en faut pas beaucoup. Ça va vraiment vous permettre d'hydrater et de nourrir votre peau tout en légèreté, sans avoir à appliquer une crème en fait qui va tout de suite péguer, comme on dit dans le sud. Voilà. Voilà, tout de suite vous avez la peau douce et qui ne manque de rien. Ensuite, texture gel, je l'ai quasiment fini. Le Cica Regen 95 Soothing Gel du Dr Seracle. Donc ça fait longtemps que je vous le présente. C'est moi qui l'avais acheté sur Yestal. Il avait été conseillé par Ursus, Ursus Skincare, qui hélas est parti des réseaux, c'est bien dommage. Donc il se présente avec un opercule. C'est vraiment un gel, hein. C'est une gelée. Alors, je l'ai quasiment terminé. Je vais pouvoir vous montrer. Bon, je vous l'ai déjà montré. Donc, c'est 100% de Centella asiatica. Donc, 100% apaisant. Je l'ai mis l'autre fois ici, ça m'a piqué. Donc, je pense que mon nez ne supportait rien. Donc, voilà, je vous montre. C'est une gelée. Alors là, ça va vraiment être que agréable. Ça nourrit pas. Ça hydrate. Voilà, ça vous apporte une texture eau. Mais ça n'hydrate pas, hein. C'est juste apaisant normalement, mais ça rafraîchit énormément. Moi, je vous dis, si je l'ai terminé, c'est que je l'aime beaucoup. Vous mettez ça et puis voilà, ça ou autre chose. Vous choisissez, hein. Je vous présente ce que moi j'utilise, je tourne en fonction de ce que j'ai envie d'appliquer, mais c'est que des textures voilà, bien fraîches. Ensuite, je vous disais que Sylvana m'avait envoyé des produits à l'aloe vera. Il m'envoyait toujours de Isntree, parce que l'autre, je crois que... Non, c'était Benton, l'autre. C'était Benton, où il y a quand même un petit truc exfoliant, donc je peux attendre pour mes acides. Le Aloe Soothing Gel. Voilà, mais qui ne contient pas que de l'aloe vera. Il en contient 50%, 150 millilitres. Et je vous avais dit, mince, regardez ma vidéo où je vous donne la composition. Il contient autre chose que de l'aloe vera, parce que là, c'est écrit en coréen. Mais à chaque fois, je vous fais la revue en même temps que je vous présente les produits. Voilà, et alors ça... J'adore parce que ça n'a pas l'effet tenseur et collant de l'aloe vera que je n'aime pas. Et ça en a les bénéfices. Et ça rafraîchit. Voilà, ça rafraîchit, ça hydrate. C'est un bonheur. Alors ça, je mets avant les crèmes. Et généralement, je mets avant ce produit-là. Donc, ce que j'aime bien faire quand j'ai décidé d'utiliser ces produits-là, voilà, c'est de faire le combo à l'aloe vera, hop, hop, et terminer par cette pépite. Voilà, je l'ai bien utilisée, ils me l'ont envoyé la dernière fois, donc au mois de mai. Je l'ai énormément utilisé, mais de toute façon, Purito, c'est voilà, Purito, c'est Purito, hein, j'ai jamais été déçue d'un produit. Même pas de la crème solaire, même si elle est un petit peu grasse, mais même pas de la crème solaire. C'est les Haute In Calming Gel Cream à l'avoine et au panthénol. Voilà, pour calmer la peau sensible, l'hydrater, etc. 100 millilitres. Alors évidemment, les packaging chez Purito sont tous recyclés, recyclables, etc. Alors ça contient de l'avoine qui va hydrater et calmer les peaux sensibles. Moi, j'ai encore du gel sur l'ongle. Et puis ça contient d'autres choses, mais je vous l'avais dit, ça encore, hein. Donc, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas d'huile essentielle, il n'y a pas de parfum. Et ce sont des plantes dérivées de... Enfin, ce sont des plantes...
ingrédients, plantes dairy, enfin des plantes qui ont été choisies, voilà, pour pas abîmer la planète entre guillemets. Et donc tout est recyclé et recyclable, c'est écrit ici. Et alors, ce que j'aime, pareil, voilà, c'est une texture gel, beaucoup plus riche, hein. Ça va vraiment être basé sur l'hydratation. Et ça, c'est beaucoup plus riche, mais regardez-moi ça, c'est une texture gel, très fraîche aussi, hein, et là, qui va nourrir aussi la peau. Voilà. Alors, l'avoine, hein, c'est très, très apaisant, hein, c'est ce qu'on trouve dans les produits à l'avoine de... voilà, le nom va m'échapper. Realba, etc. Oh, vous le trouverez, hein, c'est de la parapharmacie française. Je ne sais plus, c'est pas la peine de chercher. Voilà, donc là, vous allez avoir la peau hydratée et nourrie. Donc ça, j'adore le faire le soir. Ça et ça, entre autres. Voilà, je termine par celui-là. J'adore, ça fait un bien fou. Là, ça nourrit, on le sent. Et elle a plus besoin de rien, la peau. Ensuite, un autre produit que m'avait envoyé Sylvana dans le premier colis, que j'ai quasiment terminé et il faut que je la termine. Mais j'ai regardé les dates, c'est bon. C'est de Bonajour. Et c'est la Peptide Water Bomb. Une crème hyper hydratante, bon, à base de peptides. Pour les ingrédients, bah, je vous renvoie à ma revue, donc de quand j'ai reçu le colis. Et c'est une crème qui serait le dupe, moi je ne sais pas, j'ai pas l'original, de... Comment ça s'appelle? Belif, la Water Bomb de Belif. Voilà, la crème très très hydratante de Belif. Pareil, je l'aime énormément. J'ai presque fini. C'est une texture crème, mais crème un peu gélifiée. Je ne sais pas si vous voyez, c'est très très léger. Je vais vous mettre ça ici. Et alors elle, c'est pareil. Hein. Voilà, vous voyez, ça fait pas crème. Ça fait une émulsion en fait. C'est plus une émulsion donc liquide. Hein. Et ça hydrate énormément. Forcément, il y a des peptides dedans. Hein. Donc les peptides, c'est anti-âge. Et c'est surtout très très hydratant. Comme vous pouvez le voir. Voilà, donc ça, je vous conseille vraiment si vous recherchez des crèmes légères, hydratantes, pas excessives. Je vous conseille vraiment celle-ci. Ensuite, une autre que je peux vous conseiller, mais dont j'aime pas l'odeur, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est la Intensive Firming Solution Collagène Power Lifting Cream, donc la crème au collagène de Mison, que j'ai acheté sur iHerb moi-même, qui est en forme de gel comme ça, alors qui ne contient pas de parfum, qui a une superbe composition. Je vous laisse aller voir ma vidéo où je vous le présente, hein. C'est mon dernier haul iHerb certainement. Donc très très belle composition. Et pareil, c'est du gel. Donc c'est l'odeur qui me plaît pas. Il y a une odeur de je ne sais quoi, d'ingrédients, mais c'est l'odeur d'ingrédients parce que j'avais vraiment regardé. Il n'y a pas de parfum ou autre. Voilà, vous voyez, c'est une texture gel. Bon, là, j'en ai mis la dose. Hein. Voilà, et il y a du collagène dedans, entre autres. Donc, le collagène qui va resserrer les mailles. Hein. Les mailles, pas des dents, mais les mailles de la peau. C'était très drôle, Valérie. N'en voulez pas, il fait chaud. Voilà, donc là, c'est pareil. Hein, ça s'étale hyper bien. Et ça rafraîchit, ça hydrate. Je ne sais pas s'il y a des ingrédients nourrissants à l'intérieur. Je ne peux pas vous le dire. Bon, c'est contre les rides, pour une peau douce, radieuse. Et voilà, contre les rides. Donc voilà une texture aussi que j'aime. De toute façon, les textures crème, non, pas en ce moment. Je ne mets pas de texture crème du tout, sauf quand il a fait un peu moins froid parce que je l'adore. La Dermina, que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo, dans la gamme Hydralina, la crème riche hydratante qui adoucit et nourrit durablement, peau sèche et très sèche, donc qui contient entre autres du beurre de karité qui est sans parfum, qui est épaisse comme un baume, mais qui s'étale très bien et qui n'a aucun effet gras. Je ne sais pas comment ils ont fait, donc je l'ai énormément utilisée comme vous pouvez voir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Voilà, là vous voyez bien, elle est bien creusée. Il en faut... pas beaucoup, mais j'en mets une bonne dose le soir. Voilà, quand il a fait un peu moins chaud, bah, j'étais contente de l'avoir pour apporter un peu plus de nutrition à la peau.
Voilà, ensuite je peux aussi vous présenter deux masques du soir, deux masques de nuit que j'aime beaucoup. Celui-là je l'ai bien utilisé, c'est le Claire's à la vitamine E, niacinamide, adénosine. Hop, il vous fait la peau le lendemain matin toute douce, comme si vous veniez de l'appliquer. J'adore ce... Il a une odeur de lavande. Mais je le supporte tout à fait. Hein. Voilà. Alors il est très drôle, hein. C'est une texture gel comme ça, qui reprend sa forme une fois qu'on l'a creusé. Donc je vais vous montrer. Il est super, il est hyper... Vous l'appliquez, il est déjà froid quand vous l'appliquez. Alors on dirait du flambi, hein. On dirait vraiment du flambi quand on le prélève. Je vous l'ai déjà montré 10 000 fois. Hein. Hop. Voilà, du flambi comme ça. Et en fait, on le casse. Et moi, je l'applique en couche épaisse le soir. Ça, je le fais régulièrement, hein, d'ailleurs. Mais bon, il n'en fait pas beaucoup, donc, mais je l'ai quand même bien utilisé. J'en suis à la moitié. Là, je l'avais acheté sur iHerb aussi. Voilà, vous le mettez en couche épaisse, ça va vous rafraîchir. Et le lendemain, la peau va boire, mais pas rapidement. Et le lendemain matin, vous avez la peau, mais toute douce. Voilà, donc un masque que je peux vous conseiller. Toujours une texture gel, donc pour pas avoir l'épaisseur, la lourdeur d'une crème. Et encore un masque à texture gel. Donc vous voyez, je vous présente vraiment des produits et en plus qui sont adaptés à tous les types de peau. Hein, que vous ayez la peau sèche, normale, mixte ou grasse. Tous ces produits-là, vous pouvez les appliquer sans souci. Hein, c'est tout. Voilà, on a besoin d'hydratation, d'antioxydants, etc. De tout ça, vous en avez besoin. De vitamine C, contour des yeux, si vous voulez, hein, parce que vous pouvez très bien monter vos soins autour des yeux, c'est ce que je fais la plupart du temps. Mais le matin, j'aime bien mettre ça et la crème parce que ça décongestionne. Donc j'en reviens à mon masque de nuit sous forme de gel. C'est Stilvana qui me l'a envoyé dans un colis dont le thème était la propolis. Donc il y avait ça, et j'avais une essence que j'aime aussi beaucoup, mais bon, je peux pas tout vous amener. C'est le Propolis Honey Overnight Mask, donc le masque du soir, qui contient de la propolis et du miel, avec aussi de la gelée royale, de l'arginine, de la bétamine, donc du miel, de la glycérine, une super composition. Ah, oh, une super composition de Cosrx. Chez Cosrx, il y a des produits que j'ai aimés et d'autres moins, mais en général, j'aime bien. Donc, il n'y a pas de parfum dans tous les produits que je vous présente asiatiques, il n'y a pas de parfum. Donc, vous voyez, encore une texture bien gélifiée, voilà, qui se tient hein, ce coup-ci. Et soit vous l'appliquez comme une crème, hein, parce que qui dit masque de nuit, à contrario, dit que vous pouvez l'appliquer comme une crème. Voilà. Moi, je l'applique en couche relativement épaisse. Soit toute seule, soit... vous voyez, je peux très bien l'appliquer après le truc la neige. Hein, ou après de l'aloe vera machin. Voilà, quelque chose de léger. Et je sens ma peau, si elle a besoin ou pas d'un petit peu plus. Vous voyez, en fonction des besoins de votre peau, hein, vous allez apprendre à la connaître. Voilà, donc ça c'est pareil. Le lendemain, la peau, elle manque de rien en fait. Un très très bon masque que je peux vous conseiller. Ensuite, un autre masque, mais je vous avais dit qu'il ne me suffisait pas, alors que c'est bizarre, c'est quand même la neige, et il est dans la gamme hydratante. C'est le Water Sleeping Mask, donc le masque de nuit hydratant. Il est un peu léger pour moi, donc il faudrait que j'essaye par-dessus une crème un petit peu plus riche. Mais il est super, hein. Voilà, je l'utilise. Hein. C'est une texture gélifiée aussi. De toute façon, je vous dis, hein, je ne vous présente que des textures gélifiées. Et il sent bon. Il a une douce odeur qui ne me fait rien de mal à la peau. Voilà, donc il est un peu bleu comme ça. Vous pouvez l'appliquer en crème aussi, hein, donc en crème gel en fait. C'est très frais et il est, comment dirais-je, on le sent en fait. Voilà, c'est pas une texture qui va se casser et voilà, on sent qu'on a appliqué quelque chose. Ça fait un peu comme une crème en fait. Je sais pas si je m'explique bien, mais voilà, il est là en fait. Hein. On le sent. Donc quand vous le mettez, ben voilà. Mais après ça disparaît, vous allez voir. Après l'effet disparaît parce que si on était collant toute la soirée, toute la nuit, ça me plairait pas. Donc vous voyez, ça disparaît.
Là aussi, ça va disparaître. Et en fait, bah ouais, ça m'a déçue parce que le lendemain matin, c'est moins cool qu'avec ça ou qu'avec ça. Voilà, donc bon. Mais je l'utilise quand même parce que j'aime bien la texture. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous présenter? Ah oui, autre chose que je mets et que vous pouvez mettre si vous les avez. Vous pouvez mettre pour remplacer tout ce que je vous ai présenté en fait, ou presque, les lotions lait de Adalabo dans la gamme Gokujun. Et moi j'utilise aussi, là c'est ce que j'ai mis ce matin avec rien d'autre. J'ai pas mis de crème solaire parce que je sortirai Granny à la nuit, il fait trop chaud pour lui et pour moi. Là dedans, bon ça c'était la lotion à l'acide hyaluronique. J'ai transvasé, je vous l'ai dit, une recharge de lotion premium à l'acide tranexamique, donc contre les taches. Donc ça, j'en mets tous les jours, ou matin ou soir. Je suis un petit peu essoufflée par la chaleur, excusez-moi. Ou matin ou soir. Et la texture, en fait, est parfaite parce que bah, si vous connaissez les lotions laiteuses de Adalabo, ça suffit amplement, en fait. Hein. C'est très riche. C'est très riche, en même temps, ça colle pas. Voilà, vous voyez, c'est l'idéal, ça. Hein. Mais bon, c'est pas du gel, voilà. Mais j'en mets parce que moi, voilà, ma préoccupation, c'est les rides et les taches, quoi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous présenter? Je crois qu'on va s'arrêter là parce que le reste, c'était les produits corps. Bon, les produits corps... Ah si, je voulais vous présenter parce que je me suis acheté ça. Un Monoi d'Yves Rocher. Vous voyez bien, le Monoi d'Yves Rocher. L'eau de toilette, ah, ça sent trop bon. Hein. Bah là, je peux pas l'ouvrir, j'ai les mains trop grasses. Attendez. Ça sent bon le Monoi. Voilà, ça sent le Monoi. Ah oui, ça sent trop bon. Mais en forme d'eau de toilette. Et j'avais, je vous l'avais montré, parce qu'en ce moment, je ne peux pas mettre de crème. Hein. L'autre fois, j'ai mis la Rachel Splendby. Mon Dieu, je collais, mais de partout. C'est trop gras, la Rachel Splendby. Je ne peux pas. Donc, je privilégie les huiles sèches. Celle-ci est vraiment sèche. Multi-usage hydratante, d'Yves Rocher, toujours Monoi. Combo des deux, génial. Voilà, puis ma Cologne, hein, je vous l'ai présentée la dernière fois, pour après la douche, je m'en fous partout là pour hydrater. Et les lèvres, oui, je voulais vous montrer les lèvres, un petit bijou. Je vous avais dit que ouais, je pensais pas qu'il était mieux que les autres et finalement il est bien. C'est le Baume, pardon, c'est l'eau de toilette. C'est le soin lèvres réparateur de Dermina qui coûte 2-3 €. Et pour vous dire que je l'aime, c'est très rare que j'aille comme ça au fond d'un baume. Hein. Je l'ai bien utilisé. Voilà, il me reste ça. Donc oui, je rachèterai et il est super bien. Il est vraiment super bien. Voilà, j'ai presque terminé. Donc pour le prix, bah, je vous le conseille. Autre produit que j'adore, que m'avait offert Patricia. Oui, Patricia. Le Paula Choice Lip and Body Treatment Balm. Hop. Il en faut très peu. Donc lui, voilà, hein, vous pouvez vous en mettre partout où vous avez la peau sèche. Et ça, je vous le mettez même dans la journée. Déjà, ça fait un petit effet brillant. Ça soigne les lèvres. Et alors, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je vous avais parlé du masque pour les lèvres de La Neige, le Lip Sleeping Mask. J'avais dit, ouais, j'aime pas trop, etc. Finalement, il n'est pas si mal que ça. Donc, je le mets par-dessus l'Hydralina. Et c'est vachement plaisant, en fait, hein, parce qu'il ne colle pas. Je vous avais dit qu'il collait, je ne sais pas où j'avais inventé ça. Il ne colle pas du tout. Il est épais, c'est vrai qu'il est épais, mais c'est un masque. Et il dure longtemps sur les lèvres. Le lendemain matin, vous pouvez vous réveiller, sauf si vous êtes frotté contre votre oreiller, mais vous pouvez vous réveiller avec les lèvres encore bien imbibées du produit. Donc il se présente comme ça, donc vous en avez pour une éternité. Hein. Celui-là, c'est aux fruits rouges. Il en existe à plein de senteurs. Si vous voulez acheter, je vous conseille vraiment de prendre les petits, hein, parce que, vous voyez, il n'en faut pas beaucoup et c'est... Voilà, ça se présente comme ça. Et vous l'appliquez sur vos lèvres. Donc ça fait un petit effet glowy. Et ça colle pas, ça fait une texture quand même épaisse. Voilà,
Donc, pas à mettre dans la journée, hein. Il y en a qui le mettent dans la journée, mais dans ce cas-là, il faut en mettre vraiment très très peu parce que ça fait gonfler les lèvres, quoi. Voilà, je remets de l'opercule. En déo, vous voyez, finalement, je vous fais tout, hein. En déo, bah, je suis en panne. Donc, vous savez que j'ai gagné un concours SVR de beaucoup de produits, un très très beau concours grâce à Satya. Donc, Satya, si tu regardes ma vidéo, je te fais des énormes bisous. Satya Beauty, donc je vous mettrai son Instagram. J'ai gagné, on était 5 et je fais partie des 5 à avoir gagné, mais vraiment énormément de produits SVR pour l'été et pas que pour l'été, dont le déodorant Spirial. Je suis en panne, j'ai fini les deux. Vous savez que je les avais achetés pour aller à l'hôpital en septembre dernier. Donc comme ça, c'est 12 mois, bah, c'est très bien. Ils m'ont fait 1 an, mais j'utilise aussi mon chouchou aussi, Clémence et Vivien, la vanille. L'inconvénient, c'est que c'est une texture crème, pâte, quoi, et grasse. Donc en ce moment, c'est pas l'idéal. Alors que le Spirial, c'est un roll-on, mais là, il m'en reste plus du tout, du tout. Donc bah, j'ai mis le Clémence et Vivien. Pour exfolier la peau, bah, je vous l'ai dit, hein, il y a l'acide glycolique de The Ordinary et là, un petit bijou aussi que j'avais gagné grâce à Perrine dans un concours. Je te refais un bisou, Perrine. C'est de Paula Choi, c'est le Wasley Body Treatment avec 2% de BHA, avec de l'acide salicylique et des antioxydants. Déjà, la crème est super agréable, elle vous fait la peau douce, donc c'est une crème doudou pour le soir. Elle est légère, vous voyez, j'en ai mis encore hier soir. Elle est légère. Et elle fait la peau toute douce puisqu'elle exfolie, hein, comme les CeraVe que je vous ai montré, hein, que j'ai terminé. Voilà, si vous voulez quelque chose, une alternative moins chère, avec aussi là c'est de l'urée qu'il y a, mais ça fait pareil, hein, ça exfolie la peau. De CeraVe, le SM Smoothing Cream, j'en avais eu 3 échantillons que j'ai passé très vite. Ben là c'est pareil, sauf que chez Paula Choice, il y a beaucoup plus d'ingrédients que chez CeraVe. C'est pas le même prix et c'est pas la même chose. Voilà, donc là c'est une crème, vous voyez, on n'en parle plus. Alors elle n'a pas d'odeur, elle a l'odeur des ingrédients, c'est pas désagréable, hein. Elle a une petite senteur mais qui n'est pas désagréable. Alors ça pénètre tout de suite et si vous voulez avoir la peau douce, si vous vous auto-bronzez comme moi, avec le Dove, hein, je vous l'avais montré, voilà. Je fais matin, soir, enfin quand j'y pense, pas quand j'y pense, une fois par jour en général. Et ben il faut exfolier pour pas avoir de marque. Donc vous avez ça, ou vous avez le CeraVe qui est très très bien. Voilà ce que j'ai moi, ce que je peux vous présenter. Bah écoutez, hein, je crois que j'ai fait le tour. Ça va être encore une vidéo longue, mais vous adorez ça. Excusez ma tête déplorable, mon élocution qui est voilà 27 à la maison et sachez que je ne supporte pas du tout la chaleur, donc je vais vite remettre la clim. J'espère que ça vous aura plu et bah, je vous ai fait matin et soir en fait, le soir rétinol, les soirs où je n'exfolie pas. Et 2 pompes, je mets. Alors, rétinol, hein, vous savez, hein, je répète pour les nouvelles et les nouveaux arrivés, on commence par le rétinol à 1%, on le commence à 0,1 ou 0,3% 1 ou 2 fois par semaine, on y va progressivement, 0,3% après, 0,5% après et le 1% sur plusieurs mois pour que la peau s'habitue, c'est la rétinisation. Donc moi, il y a longtemps que c'est fini, donc 1% 2 pompes et après, ben, je mets quelque chose de gras parce que le rétinol aime le gras, donc je mets en fin de routine quelque chose de gras, hein, je peux mettre ça, il y a de l'avoine, enfin voilà, hein, donc la peau, de toute façon je mets un masque la plupart du temps, un masque que je vous ai présenté pour bien nourrir et hydrater la peau. Donc voilà, donc ça c'est tous les soirs, sauf le soir de l'exfoliation. Crème solaire, ouais, on met la crème solaire le matin. Donc généralement, c'est mon dernier geste, enfin ça doit être le dernier geste du matin. Celle-ci par exemple, la Aven que j'aime beaucoup, que je conseille plutôt aux peaux sèches, hein, parce qu'elle est un petit peu grasse, c'est la nouvelle, donc sans rien en fait, sans parfum, sans alcool, etc. Fini invisible, qui protège aussi de la lumière bleue, donc c'est un 50+.
pour les bébés, voilà. Donc celle-ci, elle est un petit peu grasse. Ma préférée, c'est la Polar. Je vous l'ai déjà montré, c'est la Polar 50+, qui n'a pas de parfum non plus, qui n'a pas d'alcool, qui n'est pas du tout d'effet blanc. Et que j'adore, quoi. Elle s'étale très bien, elle n'a pas d'effet gras. Ça a vraiment été une super découverte. Alors j'en ai 3 échantillons, enfin 3 formats voyage que je me réserve pour les jours où il fait vraiment très chaud et que je vais sortir un petit peu plus. Sinon je m'en fous et je mets celle-ci. J'en ai d'autres, des asiatiques. Je pense vous faire une vidéo finalement sur mes solaires, parce que c'est pas pratique de filmer. Comme je fais pas de montage, j'aurais pu très bien vous faire une vidéo sur mes solaires en les essayant chaque jour, etc. C'est pas pratique, donc je vous en parlerai, je vous montrerai les textures et puis je vous dirai ce que j'en pense, etc. Sinon, vous avez plein de vidéos sur les solaires et plein de posts ou de réels sur Instagram aussi. Donc voilà, mais je vous présenterai les miens en vous disant ce que j'en pense et en vous montrant les textures. Voilà, je vais vous mettre la vidéo en ligne. Prenez soin de vous, faites attention aux coups de chaleur. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Il y aura des favoris, il y aura des produits terminés, des routines dès que j'ai terminé de déboucher mon lavabo. Il y aura la routine Garancia aussi. Il y a plein de choses. Revue et routine Garancia. Voilà, plein de choses à venir. Je vous embrasse très fort. À très vite pour une prochaine vidéo. Bye.